Salut les amis et bienvenue dans cette première vidéo donc technique sur Poker Pro Live. Donc je vous l'avais promis, c'est de vous proposer donc des vidéos techniques qui vous aideront à améliorer votre jeu. Alors je suis à Cancun, je suis sur la plage actuellement, c'est pour un peu allier travail et plaisir. C'était pour faire une transition tranquille entre ces vlogs et donc ces vidéos techniques, donc pour pas changer trop brusquement. Et voilà, j'ai décidé d'avoir ce format pour ces premières vidéos. Donc l'idée de ces vidéos techniques, c'est de vous donner du contenu qui vous servirait vraiment donc pour améliorer votre jeu, pour mieux comprendre un petit peu la macro justement des parties live, puisque c'est vraiment des choses qui sont importantes. Essayer de travailler un petit peu sur l'environnement du live, qui est vraiment très différent du jeu online. L'idée en fait, c'est de vous donner de la valeur et de partager justement sur des contenus qui auraient pu être justement dans des formations ou dans des accompagnements que j'aurais fait en coaching direct. Alors souvent dans le coaching, il y a deux phases vraiment très importantes dans l'apprentissage, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi on va faire telle action et où on va aller, exactement la direction que l'on va prendre dans l'apprentissage, puisque c'est très important de comprendre le pourquoi on fait des choses. Dès lors qu'on a compris ça, c'est vrai qu'on peut mieux mettre en pratique le comment. Comment on s'y prend, comment on fait et comment on va arriver donc à mettre en place les choses pour avoir le résultat que l'on souhaite. Donc moi dans l'apprentissage, je crois énormément à l'effet de répétition, puisqu'effectivement on peut comprendre les concepts, on peut comprendre les principes, c'est pas un problème ça en général. Les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre globalement les concepts et les principes. Le problème c'est que ça ne se transforme pas automatiquement en compétences, bien malheureusement, sinon ça serait trop facile. Il va falloir répéter les éléments, les mettre en fait, même les appliquer régulièrement pour que ça devienne de vraies compétences. Donc les vidéos que je vous mets sur YouTube, ça sera aussi en fait des parts de vidéos pour certaines que je mettrai également dans mes formations. Donc justement pour avoir ce système de répétition, c'est des choses que je vous donne en gratuit bien évidemment, que vous allez revoir si vous prenez en fait les formations payantes derrière pour certains passages, bien évidemment pas tout. Voilà, je suis pas là pour vous prendre pour des imbéciles, c'est des techniques marketing de base, mais de manière générale, dans les parties gratuites on parle du pourquoi, et effectivement dans les parties payantes des formations on va parler du comment. Voilà, je voulais juste être clair justement sur le procédé et ce que vous allez trouver dans ces vidéos. Le but de ces vidéos pour moi est que vous ayez déjà des prises de conscience sur ce qu'il vous faut et sur peut-être ce qu'il faut améliorer dans votre jeu pour réussir à être un bon joueur de cash live. Voilà, le but pour moi de ces vidéos, c'est avant tout ça. Maintenant que vous voyez un petit peu mieux donc le but de mes vidéos techniques, je vais vous parler de mon futur proche. Donc comme je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, je pars le 20 mars donc à Las Vegas pour faire un séjour de 2 mois minimum, peut-être un mois supplémentaire. Je ne sais pas encore si je reste à Las Vegas ou si je vais aller faire un tour au Texas. Donc ça sera vraiment à définir. Ensuite, je vais certainement me déplacer à Montréal. Je vais essayer d'aller jouer à Montréal 2 mois, 2-3 mois, je ne sais pas encore combien de temps, pour ensuite revenir à Vegas. Donc là, suite à Cancun, je vais vraiment enchaîner avec du grind plutôt intensif. Donc durant cette période, je ferai bien évidemment des vlogs. Au départ, je voulais pas avoir des périodes de grind aussi longues. Je voulais en fait vraiment préparer mes contenus donc pour la formation. Mais il s'avère que j'ai passé pas mal de temps donc à regarder ce que je faisais avant dans mon ancienne vie, ma vie de formateur en technique de recherche d'emploi. Et ça m'a permis en fait de trouver pas mal de similitudes justement entre l'apprentissage du poker et l'apprentissage de la recherche d'emploi. Du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule justement en prenant en compte mon expérience passée et en voyant un petit peu ce qui se faisait aujourd'hui dans le poker. Mon constat, c'est qu'on vous propose souvent des masterclass qui sont longues, parfois même très longues. J'ai vu des fois plus de 40 heures pour une masterclass. À mon sens, en fait, voilà, c'est déjà décourageant dès le départ. Ça, c'est décourageant parce que le principal constat en fait des créateurs de contenu sur internet, notamment de formation, c'est qu'il y a énormément de gens qui commencent les formations mais qui ne les finissent jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop long, on est motivé au départ, etc. Et que l'autodiscipline et à se lancer effectivement dans ces masterclass, c'est quelque chose de compliqué. Les gens ont souvent besoin d'obligations pour justement passer à l'action. Et je vous en parle en connaissance de cause puisque je fais aussi partie de ces gens-là, où j'ai besoin en fait d'avoir certaines obligations pour vraiment passer à l'action par moment. Pas pour tout, mais pour certaines choses, oui, clairement. Ce facteur plus un autre facteur qui est vraiment très important dans ma thématique, donc le cash game live, c'est que j'ai des profils qui sont vraiment très hétérogènes. C'est vraiment pas du tout homogène. C'est-à-dire que j'ai des joueurs pro online qui sont très forts techniquement et j'ai des joueurs en fait qui n'ont quasiment jamais travaillé leur technique, qui ne savent pas calculer une cote financière, qui ne savent pas en fait calculer correctement encore des outs, etc. Donc du coup ça pose un gros problème pour faire une masterclass justement globale, pour pas ennuyer les gens qui sont déjà très élevés techniquement et les gens en fait qui débutent et qui ont besoin de ces outils. Donc à partir de ces constats, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule tout simplement et donc de faire des masterclass courtes, très courtes, où je fais effectivement des vidéos explicatives sur des principes,
mais je fais également un accompagnement derrière. C'est-à-dire que vous aurez droit à la formation sur la plateforme, vous aurez un code, un espace membre, etc. Vous pourrez donc aller voir la formation, l'étudier, et toutes les semaines, on aura un rendez-vous en groupe où on pourra travailler sur les éléments que vous avez vus dans la masterclass, où je pourrai répondre à vos questions, où on pourra peut-être aller un peu plus en profondeur, etc. Donc voilà, le but c'est que vous maîtrisiez à chaque fois les points et que je sois en fait avec vous pour vous donner des explications si nécessaire. L'avantage c'est qu'effectivement voilà, vous ne serez jamais bloqué en fait sur des points. L'autre avantage c'est que vous aurez l'obligation de venir en fait suivre le cours en live. Alors l'obligation c'est un gros mot, si vous voulez pas venir c'est vous qui voyez, mais vous aurez payé pour ça, donc ça serait quand même dommage de rater ça, et donc ça vous forcera un peu plus à travailler. Vous aurez un rendez-vous hebdomadaire et du coup voilà, on pourra travailler ensemble et essayer de voir tout ça. Donc à chaque fois on fera ça sur des périodes courtes, entre 1 mois et 1 mois et demi, donc vous aurez un accompagnement de 4 à 6 semaines selon les sujets qu'on va voir, parce qu'il y a des sujets bien évidemment qui sont plus ou moins complexes. Donc le premier élément que je ferai, ça sera destiné justement aux joueurs qui n'ont pas vraiment travaillé la technique jusqu'à présent. Donc on travaillera vraiment sur l'aspect technique, une sorte de boîte à outils sur les éléments fondamentaux du poker, et donc pour avoir vraiment la base technique nécessaire sans laquelle vous ne pouvez pas gagner d'argent au poker, c'est pas possible. L'autre élément c'est qu'on m'a demandé des coachings. Les derniers mois, les dernières années, même les 2 dernières années, j'ai refusé systématiquement les coachings puisque je me sentais pas prêt. Au jour d'aujourd'hui donc je me sens à nouveau prêt pour donner de ma personne et donc me lancer réellement dans les coachings. Là j'ai pris en fait quand même des profils très particuliers puisque ce sont 2 joueurs pro qui sont des joueurs pro online et qui veulent opérer la transition avec le live. Pourquoi je vous précise ça? C'est tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui je ne veux plus travailler comme je travaillais auparavant dans mes coachings et comme la plupart des coachs travaillent, c'est-à-dire sans support. Pour moi en fait voilà, quand vous faites 1 heure de coaching, vous avez beaucoup de déperditions, on vous parle beaucoup, on vous explique énormément d'éléments, mais le fait est c'est que vous n'avez pas la capacité de tout retenir. Si vous ne faites pas une bonne prise de notes, c'est compliqué pour vous ensuite d'avoir tout en tête, etc. Donc j'ai décidé effectivement, comme je vous le disais, de travailler vraiment avec des supports professionnels. Donc ça demande également beaucoup de temps de préparation, tout ça. Donc là, ces personnes-là sont venues pour travailler sur les ranges pré-flop et sur les adaptations liées au profil, etc. Donc voilà, j'ai commencé à travailler donc sur ces supports-là. Donc toutes les personnes qui veulent travailler sur les ranges pré-flop et le profiling, voilà, c'est des éléments sur lesquels je vais pouvoir commencer à travailler avec vous si vous le souhaitez. Donc après voilà, ce qui me laissera le temps aussi de travailler donc sur d'autres phases ensuite et de proposer des coachings sur d'autres éléments. Mais aujourd'hui sans support, je ne travaille pas en coaching. Donc toutes les personnes qui ont trop d'éléments en fait à voir, etc., le coaching n'est pas intéressant avec moi pour le moment. Et comme je vous le disais, quand il y a trop de choses à voir, honnêtement le coaching en direct n'est pas forcément quelque chose d'intéressant financièrement. Donc là je vous orienterai plutôt à patienter et à essayer de voir un petit peu justement les masterclass que je fais avec les accompagnements. Ça sera beaucoup plus rentable pour vous financièrement. Alors la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi prendre du coaching avec moi? Qui suis-je réellement? Donc effectivement, je suis un joueur professionnel de cash live depuis 13 ans maintenant, avec un win rate plutôt élevé en fait sur les tables auxquelles je joue. Donc j'estime que je suis un joueur très efficace en fait sur les tables live. L'autre élément, c'est que je joue aux limites que vous jouez, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de coachs qui vous coachent sur des limites auxquelles ils ne jouent plus depuis bien longtemps. Même s'ils ont joué par le passé à ces limites-là, la réalité c'est que c'est compliqué de voir en fait justement les moves qui sont corrects dans ces limites-là quand ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué, puisqu'en général on a nos seeking process liés au présent, ou du moins dans un passé plutôt proche. Donc effectivement c'est compliqué de se remettre dans cette situation là et de repenser donc à la manière dont on pensait il y a quelques années. C'est vraiment très compliqué. Concernant les limites en live 1-2 à 5-5, c'est des limites que je maîtrise vraiment bien. Donc je peux vraiment vous aider, je connais les dynamiques, etc. Et je connais les dynamiques dans plusieurs pays, donc que ce soit en France ou à Las Vegas par exemple. L'autre élément en tant que joueur, c'est que je suis toujours pratiquant. Je continue à exercer et je continue à être un joueur bien gagnant. Enfin, l'autre point fort que j'ai, j'estime, c'est que j'ai une vraie expérience justement dans l'apprentissage, dans l'accompagnement, la formation. Puisque j'ai 6 ans d'expérience en tant que formateur en technique de recherche d'emploi, où j'aidais les gens justement à avoir des résultats, à avoir justement une reprise d'activité professionnelle, où j'ai souvent fait face à des gens qui ne trouvaient pas de travail pendant 2, 3, voire jusqu'à 10 ans, parfois même, et où on arrivait quand même à avoir des résultats. En termes de mécanismes de reprise de confiance, de mise en stratégie et justement de transmission de connaissances, voilà, j'ai quand même 6 ans d'expérience dans le domaine. Donc si vous avez envie de travailler avec moi dans le futur, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Donc envoyez-moi un message privé, posez-moi vos questions si vous avez fait des interrogations sur des points précis. Sur les éléments sur lesquels vous allez travailler en fait rapidement, moi ça me permettra justement en fait de hiérarchiser en fait selon les élèves qui ont envie de travailler dans un futur proche, les supports sur lesquels je dois travailler en priorité. Parce que comme je vous le disais en fait, j'ai ma vie de joueur de poker professionnel
professionnelle donc à mener, tout en préparant en parallèle donc mon futur de coach dans les années à venir. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de scinder dans l'année mes deux activités, coach et joueur de poker, donc à mi-temps. Voilà, en gros l'idée pour moi, ça va être ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair pour moi, je n'ai plus envie de grind tout le temps, tous les jours. Ça reste toujours en fait quelque chose qui me plaît. Je pourrais pas vivre sans poker, c'est une évidence, mais tous les jours, me forcer à jouer tous les jours, aujourd'hui, voilà. J'ai vraiment envie de retrouver les sensations que j'avais auparavant quand j'aidais les gens à retrouver du travail, donc à les aider à avoir des résultats, à ce qu'ils soient contents. C'est quelque chose qui me manque et quelque chose que j'ai vraiment envie de retrouver. Donc voilà, je travaille aussi pour ça et c'est l'objet justement de cette chaîne YouTube. Voilà donc pour la parenthèse coaching. L'autre élément, donc la prochaine vidéo, donc vous allez voir lundi, c'est une vidéo en fait où on va parler justement des différences concrètes entre le live et le online, donc les 5 principales différences et justement qui vont demander des ajustements pour être un bon joueur live. Donc voilà, maintenant vous connaissez le programme de mes prochains mois et je vous retrouve lundi avec la première vidéo donc technique sur les différences entre le jeu online et le jeu live. À bientôt, passez un bon week-end. Ciao.